Bonjour à tous, vous regardez le tutoriel numéro 36 d'une série de tutos consacrée à la modélisation d'une armure de type Renaissance. On en était au Home, donc le casque de notre armure, que l'on va animer par la suite, qu'on ne posera pas directement sur le reste de l'armure. On va s'amuser à faire une animation complète de A à Z. Voilà. Donc, je ne vais pas me répéter éternellement. Donc voilà, on en était là, hein, pour ceux qui ont suivi. Voilà. Donc bon, quand je regarde l'ensemble, si je garde ici ces bosses, c'est pas terrible après pour la visière, puisqu'on va modéliser la visière. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre par exemple au vue 3, voilà, en mode transparent, et je vais relaxer toute cette partie-là en sélectionnant mode transparent. Donc, je vais dire à partir d'ici, hein, pour un peu arrondir tout ça, éviter d'avoir des complications par la suite. Alors là, je vais le relaxer 3-4 fois. 4 fois, oui, 4 fois, et je vais donc... voilà, je vais faire tout ça, hein. Je sélectionne un vertice, puis c'est la ligne, puis relaxer 4 fois. On va voir ce que ça donne. C'est déjà moins marqué. Donc je pense que je vais garder ça, ça me paraît pas trop mal. Je vais repartir de cet endroit-là, je vais également redresser tous ces rayons-là, je vais les redresser. Donc mode transparent Z, C, et je vais redresser à partir de là, hein. Encore une fois, C, voilà, en faisant flatten, voilà. Dans la boîte à outils ici, flatten. Donc là j'ai redressé celui-là. J'aurais pu le faire directement, hein, en même temps. On n'a pas toujours les bons réflexes au bon moment. On va aller regarder ce que ça donne. J'ai encore une petite bosse ici, hein. Bon, rien de méchant, mais je vais aller relaxer maintenant dans ce sens-là. Donc là, pour me repérer, je fais relaxer. Je vais sélectionner le vertige du dessus, un seul, un clic droit, puis C. Je recommence, je vais sélectionner la ligne complète, relaxer, deux fois, et ainsi de suite. Apparemment, ça va. Bon, là, je considérais que c'est pas trop mal. Par contre, je vais peut-être lui mettre un peu la tête en avant, parce qu'il sera peut-être un peu rigide là. Quitte à, quand je vais le remettre sur mon modèle, d'ailleurs, je vais peut-être pas le remettre d'ailleurs. Parce que celui-là, je vais juste pencher un peu la tête. Ici, ça sera plus question esthétique. Et puis, ça sera plus ressemblant à mon avis. Donc le bas, je vais le revoir aussi. Z, C, mode vertice. Donc là, c'est le moment un peu de peaufiner le truc.
avant de continuer quoi que ce soit. Mais donc là, comme on va faire une animation, faut pas oublier d'en sélectionner. Surtout, hein. Comme on va faire une animation, je sais lui donner une position. Voilà, je vais garder ça, allez. On va donc passer maintenant à la modélisation de la visière ici. Donc là c'est pareil, on voit qu'il y a un petit décalage. J'aurais pu, par exemple, là si je fais flatten ici, je vais désaxer forcément cet endroit-là. On va faire l'expérience d'ailleurs. C'est une chose qu'il faut faire attention quand à chaque fois vous faites quelque chose dans ce genre-là, vous pouvez produire sans vous faire attention des problèmes à cet endroit-là. Donc bah là je vais faire un flatten. Voilà, et voilà ce qui s'est passé, vous voyez. Alors voilà ce que je peux faire. Admettons que je fasse flatten partout ici. Je mets tout à plat partout, sur tout le long. Hein. Et puis ensuite, bah, je vais simplement... Ah, c'est bon, ça bouge plus. Je vais faire Z. Hein. Donc mode transparent. Ici mode vertice. A, C, X vertice. Donc je réouvre en quelque sorte, tout simplement. Hein. Et puis j'ai plus qu'à sélectionner extrude 0, extrude S0. Et pareil de l'autre côté. Hein. Extrude S0. Voilà. Ça j'ai pas de marque. Tout est droit. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant je vais sélectionner les faces qui vont me permettre de créer la visière. En désélectionnant celles qui vont pas plus me servir à rien du tout. Donc en fait si vous regardez une visière, là voilà, la visière elle est bien droite en plein milieu du home. Et sur le côté cette partie là remonte à peu près jusqu'ici. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre en mode transparent. Je vais supprimer, enfin désélectionner le centre ici. Là, je vais dupliquer cette sélection. Shift D. Puis, donc un clic gauche hein, pour libérer. Puis tout de suite derrière P pour faire une nouvelle sélection P. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand je retourne en mode objet, j'ai deux objets différents. Un ici et un là. Donc ma visière, elle est là. Je vais l'agrandir en faisant surface. Voilà, pour la décoller de la sphère. Donc, sans trop hésiter, hein, il faut pas avoir peur de la décoller. Et à partir de là, si je veux faire une bordure, il faut que je la fasse maintenant, parce que après je pourrais plus la faire. Ici, ça sera trop petit. Si jamais je sélectionne tout, que je fais I, je vais avoir des surfaces qui vont se chevaucher à cet endroit-là. Déjà, on va voir que là, à ce niveau-là, par exemple, je sélectionne tout. Je vais faire I. Si on regarde bien, je vais aller tout doucement. D'ailleurs, je vais recommencer. Je vais me mettre plus près, qu'on voit bien ce qui va se passer. Donc là, il ne faut pas que je fasse des faces qui se chevauchent. Donc si je fais I et que je réduis tout doucement ici, on voit les vertices qui vont... Hop, ça y est, j'ai des... Donc là, le maximum que je puisse aller, c'est là. Je ne vais pas aller plus loin, je laisse pour avoir des surfaces propres ici. Donc à partir de là, ça se chevauche. Et là, ça va plus. Mais là, j'ai un bord correct. Un bord correct, donc il fait le tour. Hein. Que je vais garder comme ça pour le moment. Je le retravaillerai après. Voilà. Donc, ensuite, je vais mettre en vue 3. Je vais m'occuper de la partie qui remonte ici.
Alors là, maintenant à partir de là, bon, je vais le couper en deux et je vais utiliser l'effet de miroir. Voilà, ça m'évitera puisque là on va modéliser des choses un peu particulières. Donc pour être certain d'avoir de l'autre côté quelque chose de propre, je vais donc ici sélectionner ce rayon complet. Je fais V pour couper en deux, puis je sélectionne par exemple un vertice de ce côté-là, CTRL L, et je supprime X vertice. Voilà. Je me retrouve avec ma moitié ici, et je vais lui appliquer un modificateur. Je vais mettre en mode objet, comme ça on va voir clair. Donc modificateur, miroir, hein, et là je vais remplacer X par Z, troncature je coche, et je remonte le modificateur en haut de la liste, en haut de l'ensemble des modificateurs qui ont été sélectionnés. En cliquant ici sur cette flèche, hop, ça remonte sur le haut. Et sur cette flèche, ça redescend sur le bas. Donc, normalement, voilà, quand je me mets comme ça, alors par mesure de sécurité, je vais quand même sélectionner ce rayon-là là, et donner un petit coup à droite avec le manipulateur de déplacement comme ça, pour éventuellement venir recoller les vertices s'il y en avait qui n'étaient pas bien collés donc à la ligne centrale. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Et je vais repasser ici sur cette sélection-là. Là, on voit bien que je suis juste à la limite. Hein. Donc, je me remets en vue 3. Extrude. Une première fois, on va dire ici. Hein. Puis, extrude. Je vais revenir par là, à peu près, ouais. Quoique là, j'aurais pu carrément plutôt faire ça. Tiens, je vais faire une chose qui va simplifier. Vous mettez ça bien droit, comme ça. Ce qui va nous permettre d'utiliser le manipulateur ici de transformation pour venir créer une courbe inverse sans problème. Voilà. Après, je vais le replacer, G, et appliquer une rotation. Voilà, ce qui me permet d'avoir une belle courbe ici. Maintenant, je vais me mettre en vue de dessus. Donc là, ça correspond grosso modo à ce qu'il faut faire. Vue 3. Donc là, j'ai fait G pour le déplacer. Comme je suis dans une vue axée, je peux faire G et n'importe où je me mettrai, hein, ça restera, ça va pas se décoller. Donc vue 3, G. Après, je le place où je veux. Je peux modifier sa surface, par exemple. On voit ce type-là de forme. Hein. Et puis, je vais faire un axe ici. Ensuite, je vais rajouter un rayon, CTRL R, de manière ici à venir retrouver une courbe. Voilà. Très légère. Parce que si vous regardez les hommes, les trois quarts, ils sont ici plats. Les pattes ici sont plates. Mais bon, pas toujours. Voilà. Ça va me permettre de faire donc également, ici je vais pouvoir faire donc un axe, hein, ici, un rivet, hein, voilà, que je vais ensuite enclencher à l'intérieur ici du home. Je regarde si tout va bien, voilà. Bon, bah, je vais faire ce rivet, cet axe ici, c'est... Alors bon, j'aurais pu le simplifier, le solidifier pour avoir une épaisseur. Bon, très honnêtement, on va faire je pense qu'on va faire différemment. On va juste recourber un petit peu l'ensemble. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Je vais sélectionner tout le tour. Là. Puis je vais faire extrude surface. Voilà.
histoire de recourber légèrement. Donc là on voit que j'ai une épaisseur plus importante que là. Donc je vais faire poignée de déplacement. Ouais. Voilà, je vais venir régler le problème comme ça. Alors le fait d'avoir fait surface, j'ai déplacé ici l'ensemble du vertice. Double G, je peux remettre ça vite fait en place comme ça. Voilà, comme ça je vais donner une impression d'épaisseur. Ça va pas me coûter trop cher en termes de poids. Je vais venir remettre un peu ça en place, parce que là on voit bien que poignée de déplacement. Alors, je vais essayer de régler pour avoir à peu près les mêmes épaisseurs. Donc ici je vais faire glisser vers l'extérieur. Double G, voilà. Voilà, comme ça j'ai une impression d'épaisseur sans avoir les inconvénients du poids qui en découlent forcément. Je vais même reculer un petit peu tout ça pour aller également faire m'occuper ici du dessous. Parce que là j'ai redressé un au-dessus, mais bon, en dessous aussi. J'aurais pu d'ailleurs rajouter dans le modificateur. D'ailleurs je peux toujours le faire, c'est ce que je vais faire. Ah oui, non, je peux pas le... Non, j'allais dire une bêtise. Je voulais me servir de... Ici rajouter donc l'axe Y, mais non. Par contre, je vais cacher ça. Et puis venir redresser tout ça. Double G. Ça, c'est un exercice qui est intéressant à faire parce que souvent on se retrouve avec des problèmes qu'on peut régler assez facilement quand on arrive à bien gérer ce genre de déplacement par rapport à la vue. Voilà, je vais me remettre en normal pour voir si je peux remédier. Voilà, ce que je veux, c'est un petit peu voilà, régler ça. Double G. J'aurais pu un peu déstresser pour voir plus clair. Voilà, bon, bah, c'est pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai un tour propre. J'ai ma bordure ici qui va me servir par la suite, que je vais pouvoir épaissir de ligne forme ici à l'intérieur.
Et puis coller une texture. Bon, bah, maintenant je vais pouvoir faire mon axe ici. Je me mets en vue 3. Donc I, face interne, je vais glisser. Donc là on voit tout de suite que j'ai les surfaces qui passent les unes au-dessus des autres. Je vais me mettre plus près. Ici à cet endroit-là, I. Dès que je rétrécis, paf. Et hop, là voilà, là je passe les surfaces les unes au-dessus des autres. Donc je ne peux pas aller plus loin que là. Et ben je fais un clic gauche et je vais faire surface. Voilà, je réduis la surface. J'ai plus qu'à faire cercle ici. Dans la boîte à outils, cercle. Donc là, j'ai pas franchement un cercle. Hein. Donc il y a un moyen simple de régler le problème, parce que on peut chercher plein de choses, mais bon, là le plus rapide, c'est vous faites une rotation. Vous mettez donc le sens ovale dans un axe, de manière à ce que voilà, que ça soit dans un axe. Là, vous prenez la poignée de déplacement et vous refaites un cercle à vue d'œil. Puis vous refaites une rotation. Voilà. Après, vous pouvez le placer G, enfin double G, non pas double G, mais G, pardon, voilà. Vous pouvez le placer où vous voulez. Hein. Là, si j'utilise rotation, donc je remets les rayons autour comme il faut. Et comme je suis en mode normal, je peux très bien utiliser l'outil de déplacement ici en faisant ça. Voilà. Ah, voilà. Donc maintenant, je vais supprimer les faces intérieures ici. Ouais, je vais les supprimer. Donc X face. Puis extrude surface. Voilà, ça j'ai un premier cercle. Donc là, je vais faire un axe pas non plus trop énorme quand même. Hein. Surface. Puis extrude. Une très très légère fois, extrude. Puis extrude surface. Donc là, ça va être la taille de mon axe de rotation. Puis extrude l'épaisseur. Là, je vais me remettre en mode global. Je reviens en arrière, mode global. Voilà. Première épaisseur. On va faire un beau gros rivet. Extrude encore une fois. Cette fois-ci, surface. Puis extrude. Je tire légèrement. Surface. Pour avoir une courbe. Hein. Extrude. J'étire avec le flèche rouge. Surface. Voilà, 0. Surface 0. S0. Voilà, ça me donne ça. Je vais rappeler maintenant le reste du home. Alt H. Voilà. Regardez l'allure que ça a. Ça me paraît pas trop mal. Alors ensuite, je vais créer une épaisseur à cet endroit-là. Je réfléchis quand même, est-ce que je le bouge avant? Ouais, je vais peut-être bouger avant. Je sélectionne ici donc l'axe central. Je vais le déplacer pour créer une sorte de bec. Voilà, donc là je le déplace. Bon bah, comme ça. Hein. Ensuite, le bas, ce qui s'est passé ici, c'est que je vais être obligé de le remettre à la bonne hauteur. Donc je vais mettre en mode transparent Z
A, C, je sélectionne cet ensemble-là et je vais revenir le remettre dans l'axe ici. Voilà. Pour garder cette forme ici propre. Voilà. Ensuite, ensuite, il va falloir retourner étirer le bec pour faire un bec de canard ici. En sélectionnant, je vais sélectionner peut-être tous les bords. Ouais, tous les bords. Donc mode transparent. D'ailleurs, j'ai plus besoin. Je vais cacher, je vais carrément cacher le home hash, qui me gêne plus qu'autre chose. On peut le cacher différemment. J'aurais pu faire autrement. Hein. Je le cache, c'est une par habitude. Hein. Après, on peut faire la. Je vais revenir en arrière pour ceux qui connaissent pas le truc. Alt H. Donc je recommence. Si je sélectionne ici et que je fais la barre slash de mon pavé numérique, la barre slash, voilà, je me retrouve avec cet objet-là tout seul. Hein. Si je rappuie sur la barre slash, ça revient. Voilà. Alors, mais bon, en termes de temps, c'est la même chose. Hein. Soit vous appuyez sur H ou la barre slash, ça change pas grand-chose. Je disais donc que j'allais donc sélectionner toute cette partie-là là, pour faire une sorte de bec de canard. Donc il faut sélectionner ça et le déplacer et à droite et à gauche. Alors là, je vais faire C, voilà, sélectionne ça. Il faut bien faire attention d'avoir fait la bonne sélection surtout. Hein. Donc le truc, c'est de recourber ici à cet endroit-là. Alors pour pouvoir faire ça, je suis obligé de le faire de ce côté-là, d'étirer de ce côté-là, en mode global, et également de repousser de ce côté-là. Ce qui fait que là, j'obtiens une forme comme ça. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc maintenant, on va revoir le tour, puisqu'on a fait en sorte ici d'avoir une sorte de pouvoir ajouter des rayons. Hein. Donc CTRL R, je rajoute 2 rayons ici, ce qui va me faire un petit tour, un cadre en fait. Voilà. Et là, c'est pareil, je vais donner un petit coup de flèche, donc un coup de déplacement X ici, comme ça. Et puis également un petit coup en avant comme ça pour faire un bord. Voilà, là je fais un petit bord et j'ai dessiné le bord ici. Et ma foi, je trouve ça pas mal. Hein. Alors ici pour le pareil, ici il faut faire en sorte que l'arête soit plus saillante que ça. Je vais juste rajouter un rayon de tension de ce côté-là. Et voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, en ce qui concerne l'axe de rotation, je sélectionne ici un vertice. Donc ici, ils sont empilés. Il y en a donc autant de vertices qu'il y a autour ici. Donc je ne les ai pas comptés, mais il y en a autant. Hein. Et vous avez donc un tas de vertices qui sont empilés les uns sur les autres ici. Ce sont des doublons, mais qu'on ne va pas enlever. On va les garder. Et donc là, vous sélectionnez ce vertice-là. Alors on va le garder pourquoi? Pour avoir une forme bien propre ici à cet endroit-là. Voilà, ça permet de garder une forme propre. Je sélectionne un vertice, j'envoie le curseur 3D vers ce vertice en faisant Shift S. Curseur vers la sélection. Donc là, regardez le vertice, le curseur 3D va arriver dessus. Voilà, le curseur 3D, c'est ça. Je me répète, mais bon, il y a aussi des personnes, vous êtes beaucoup de nouveaux abonnés, et voilà, je me répète un peu pour tout le monde. Hein. Donc on a le curseur 3D qui est ici. Si je reviens en mode
objet en faisant soit la double flèche de mon clavier, soit en allant ici. Hein. Donc et voilà. Je reviens en mode objet. Le curseur 3D lui est resté au même emplacement. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir définir comme axe de rotation cet emplacement, là où il y a le curseur 3D. Ici je vais donc dans Outils, et je vais définir l'origine, donc l'origine de l'axe de rotation en fait. L'axe, je vais le définir par rapport au curseur 3D, vers curseur 3D. Et donc mon manipulateur ici qui est là, va venir se positionner là, et voilà. Aïe. Définir origine vers curseur 3D. Ah bah oui, non, je peux pas le faire maintenant. J'ai pas. Alors pour pouvoir faire ça, il faut appliquer d'abord l'effet de miroir. Donc voilà, j'ai fait une petite bêtise. J'ai pas appliqué l'effet de miroir. Donc j'applique l'effet de miroir. Voilà. Et puis ensuite définir origine vers curseur 3D. Voilà. Donc le curseur vient se passer là. Maintenant, à partir du moment où je vais faire une rotation sur l'axe X, RX, ma visière va se soulever. RX. Et voilà. Et là, on voit bien, ça correspond à ce qu'on voit dans les films où on voit des armures comme ça, hein, du type Moyen-Âge. 3, R, X. Et voilà, je viens de repasser en dessous. Alors là, est-ce que je peux resserrer un peu globalement les choses? Comme on va faire une arête ici, après on pourra toujours replacer ça, hein, revoir, le resserrer plus près, peut-être un petit peu du haut, mais pour le moment, laissez-le comme ça. On verra ça dans le peaufinage à la fin. Donc voilà, on pourra maintenant donc ajouter des textures ici. Hein. Choisir ce cadre là pour pouvoir ajouter une texture. La texture, je l'avais mis déjà en téléchargement pour ceux qui veulent faire qui veulent avoir le même aspect que celui que j'ai fait moi. Hein. Donc le home que vous avez dû voir si vous avez regardé les tutos. Hein. Si vous voulez avoir la même manière de le texturer, je vous remettrai la texture donc en téléchargement, mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. On va faire ensuite ici donc une autre visière, parce que ça c'était une protection, et là vous avez donc la visière qui va venir quand je me mets en vue, hein, voilà, qui va venir se positionner ici. Hein. À cet endroit là, est-ce que je réfléchis, est-ce que je vais faire ça tout de suite ou non, je pense qu'on va faire ça dans un autre tuto. Hein. Faut quand même que je retravaille un peu là-dessus pour avoir quelque chose de sympa, que ça soit propre. On ne va pas vous raconter n'importe quoi. On va essayer de faire quelque chose de propre. Donc je m'arrête là, on fera la visière dans le prochain tuto. Donc là c'est le tuto numéro 36 et on fera ça donc avec le numéro 37 et donc on finira ce home, il sera terminé, on rajoutera quelques éléments, des rivets éventuellement ici, donc la protection sur le haut ici. Hein. Voilà. Donc je vous invite à bien vous amuser avec ce home et puis donc à continuer cette modélisation qui sera suivie, comme je vous l'ai déjà dit, d'une animation complète, donc audio-vidéo, on va faire un film complet hein, en se servant du vidéo editing. Donc là vous aurez, je vous donnerai des astuces hein, pour faire créer des effets, enfin voilà. On va s'amuser un peu avec le vidéo editing, comme ça va faire ça va faire une série de A à Z sur ce sujet et c'est pas inintéressant je pense pour se former. À mon avis c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je vous laisse sur ce, je vous souhaite à tous une bonne modélisation et merci de suivre SVM6 et encore merci aux nouveaux abonnés.